Bonjour, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec, Steve Demarquis. Bonjour Steve, bienvenue. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir. Écoutez, ça bouge énormément dans le véhicule d'occasion. On voulait vous rencontrer pour plusieurs raisons. La première étant de faire le point sur le marché présentement dans le véhicule d'occasion au Québec. Comment ça se déroule? Comme vous l'avez mentionné, ça bouge beaucoup. Le marché a évolué énormément dans les derniers mois, année et demie en fait, dans le sens où il y a certaines personnes qui n'étaient plus intéressées aux véhicules d'occasion, qui ont commencé à le regarder pour différentes raisons, disponibilité de l'inventaire, retour pour certaines familles à un deuxième véhicule, crainte par rapport au transport en commun. Donc, la demande au niveau du véhicule d'occasion s'est améliorée dans les derniers mois, effectivement. Ça doit mettre de la pression sur les inventaires, la disponibilité, je présume. Bien, c'est toujours une relation offre et demande. Et ce qui est constaté présentement, c'est que l'approvisionnement en véhicules d'occasion est perturbé beaucoup par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Il y a certains phénomènes qu'on connaît qui sont l'exode des véhicules d'occasion vers les États-Unis. C'est un phénomène qui existait, mais qui semble s'amplifier. Il y a aussi le fait que notre marché, le marché de l'occasion, est étroitement lié à l'approvisionnement en véhicules neufs. C'est une espèce de cascade. Et comme il y a présentement certains problèmes de la part de certains manufacturiers au niveau de l'approvisionnement, premièrement parce qu'il y a eu pandémie, donc il y a eu arrêt de production, carrément. Et aussi le fait que présentement, il semble y avoir une crise au niveau des semi-conducteurs qui fait qu'une des composantes essentielles du véhicule, qui est l'ordinateur, ne peut pas être livré aux manufacturiers. Donc, eux ne peuvent pas livrer de voitures, ce qui vient amplifier la rareté de notre inventaire au niveau du véhicule d'occasion. Vous m'aviez mentionné tout à l'heure d'entrée de jeu, avant qu'on commence l'entrevue formelle, euh, au niveau législatif, au niveau de la taxation, il y a un intérêt du côté américain là, de mettre une barrière tarifaire sur les véhicules canadiens d'occasion qui rentrent de leur côté. Ça peut avoir un effet bénéfique là, sur les inventaires ici. Mais si la loi qui existe déjà, d'ailleurs, est en application, c'est là où ça semble être le litige, est-ce que la loi va être appliquée ou pas? Si elle est appliquée, elle touche plus spécifiquement les camionnettes, ce qu'on appelle les pick-up. Et c'est un des gros marchés où les véhicules canadiens se retrouvent aux États-Unis. Le débat est de savoir si cette mesure douanière-là est appliquée. Ça pourrait représenter des frais douaniers allant jusqu'à 25 pour l'importation aux États-Unis de camionnettes. Les véhicules de promenade, c'est moins élevé, mais il y a quand même une certaine taxation. Si on ajoute à ça le fait que le dollar canadien semble vouloir s'apprécier par rapport au dollar américain, ce matin, je regardais, je pense qu'on était à 80 sous, autour de 80 sous canadiens pour un dollar américain. Bien, ça rend, évidemment, ça rend le facteur d'attraction beaucoup moins grand pour les véhicules qui sont canadiens pour aller aux États-Unis. Et si ces deux facteurs-là bougent, ça va inverser peut-être même la tendance, là, ou à tout le moins, ça va la ralentir énormément. Parfait. Présentement, est-ce que vous constatez une pression sur les prix? Énorme. Et encore une fois, dépendamment de la source où on va chercher notre information, les véhicules qui se vendaient au détail il y a peut-être 18 mois à un certain prix, on a vu des augmentations de 8, 10, 15 par rapport à certains modèles. Donc, évidemment, c'est le principe de l'offre et de la demande, encore une fois. Et ça fait une pression énorme. Il y a moins d'inventaire. Il y a autant, sinon plus, de gens qui sont intéressés à avoir des véhicules d'occasion. Il y a des véhicules qui s'en vont aux États-Unis, donc cette fameuse rareté-là, oui, crée une pression à la hausse au niveau des prix. Parfait. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Steve, aujourd'hui, c'est la réflexion de l'Office de protection du consommateur sur tout ce qui est transactions, contrats, liant les consommateurs et les marchands de véhicules d'occasion, comme les concessionnaires de véhicules neufs. Faites-moi un peu le point sur les études de ce côté-là. Bien, évidemment, le côté transactionnel au niveau des ventes au détail relève de la juridiction de l'Office de la protection du consommateur. Et c'est un sujet qui est très surveillé par l'Office. Dans la manière dont ces gens-là travaillent, ils regardent le marché, ils prennent fait et cause des plaintes, ils regardent les éléments qui pourraient être corrigés. La réflexion ne date pas d'hier, la réflexion date d'il y a très longtemps. Il y a eu un premier projet de loi qui a été ébauché, qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Il y a eu une commission parlementaire et en 2017, il y a eu une première
version d'un projet de loi sur l'endettement, sur le transactionnel. Ça ne touchait pas seulement l'automobile, mais ça englobe évidemment l'automobile parce que c'est une bonne partie du commerce de détail au Québec. La deuxième partie du projet de loi est présentement à l'étude. L'Office travaille avec les intervenants de l'industrie, essayer d'encadrer les places où il y aurait abus de la part de certaines personnes. Évidemment, étant donné que c'est du législatif, il s'agit de corriger ou d'amender des lois. Et des fois, le fait de vouloir régler un problème, on pourrait en créer un autre. C'est un écosystème qui est assez fragile au niveau du transactionnel. L'Office fait quand même des travaux de consultation assez exhaustifs. Mais dans le mire présentement, ce que l'Office regarde, c'est certains points qui ont été des fois reprochés aux commerçants, c'est-à-dire l'équité négative qui fait partie d'une transaction. On regarde aussi beaucoup la durée des prêts automobiles, les garanties obligatoires qu'un commerçant doit donner sur un véhicule d'occasion. C'est beaucoup d'éléments qui préoccupent l'Office et qui sont présentement à l'étude. Selon ce qu'on entend, il devrait peut-être y avoir préparation d'un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale. On pense, on présume que ces travaux-là devraient se compléter au début de l'année 2022 dans le but de faire des travaux à la Chambre avant la fin de la législation qui est prévue pour l'automne 2022. Une petite parenthèse à ce sujet. Il peut y avoir pour les marchands une embellie du côté, par exemple, là, du transactionnel. On a vu, là, évidemment, bien avant la pandémie, mais accéléré durant la pandémie, le magasinage en ligne. Oui. Et bon, au Québec, c'est interdit là, la signature électronique sur un contrat d'acquisition d'un véhicule doit se faire obligatoirement là, chez le concessionnaire ou chez le marchand. Il pourrait peut-être y avoir des changements, là, une simplification, une modernisation des approches là, bientôt. Ça fait partie des travaux de cette refonte-là de la loi de la protection du consommateur. Et pour changer, évidemment, une législation, il faut que ça fasse partie d'un projet de loi et on voit l'intérêt de l'Office de revisiter cette partie-là de la loi qui oblige effectivement un commerçant de voiture à faire l'activité de vente au sens large au commerce exclusivement. Et on devrait profiter de ces changements-là pour démocratiser la vente en ligne et permettre aux commerçants de donner suite aux demandes des consommateurs. La demande vient du consommateur. C'est une tendance qu'on avait d'ailleurs, vous l'avez mentionné, observée avant la pandémie, mais évidemment, ça s'est accéléré pendant la pandémie. Parfait. Puis comme vous mentionnez, oui, on veut protéger le consommateur, mais c'est de répondre à ses besoins qui ont beaucoup évolué, ces façons de faire au niveau du magasinage des véhicules. Le dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est la question de votre Assemblée générale et du Congrès. Comment ça va se présenter cette année? On a pris une décision, on a dû prendre une décision un peu plus tôt cette année, à savoir est-ce qu'on tenait notre congrès qui habituellement se tient en octobre à toutes les années. Est-ce qu'on le tient encore cette année virtuel ou présentiel? En 2020, on l'a tenu de façon virtuelle. La même chose pour notre Assemblée générale annuelle, qui est une obligation dans nos statuts. Pour le moment, on a décidé de retarder la tenue d'une rencontre en virtuel. On va quand même tenir notre Assemblée générale annuelle de manière virtuelle. C'est une obligation pour notre organisation. Maintenant, pour ce qui est d'un congrès comme tel, qui sert plus à des volets différents, c'est-à-dire de la formation pour nos membres, du réseautage entre les partenaires et les membres, et on espère de temps en temps être capable de mettre un peu de divertissement au travers. C'est imprudent pour nous de tenir quelque chose cet automne. On a donc décidé de retarder. On espère être en mesure de faire une rencontre ou un congrès de nos membres en début 2022, fin janvier, début février, évidemment, si la situation de la santé publique le permet. Parfait. Écoutez, je souligne votre prudence et aucun doute que l'AMBOC, avec ses membres, a développé tellement de canaux de communication que l'information, les invitations, le partage d'informations stratégiques va se faire d'une façon, sur une plateforme ou une autre. On souhaite le présentiel, mais on va rester prudent pour tout de suite. C'est la position qu'on a décidé d'adopter, effectivement. Parfait. Monsieur Demarquis, je vous remercie énormément de votre temps.
C'est toujours un plaisir de vous parler, puis merci beaucoup d'avoir partagé ces informations-là avec nos auditeurs. Merci à vous, au plaisir d'une prochaine rencontre.